11h, 11h30 sur Europe 1 avec votre invité Jean-Pierre Foucault. C'est un confrère et un ami que je reçois ce matin dans nos studios d'Europe 1, le 27 février 2025 déjà. On avait quitté William Lémergie très ému lors de la dernière de William à midi et un an plus tard, il est de retour, plus frais que jamais, avec une toute nouvelle émission, La France à tout prix, à découvrir le mercredi à 19h sur VN, c'est sûr. Internet. Alors William, bonjour, rebonjour officiellement. Comment ça va ? Ça va très très bien, merci. Il y a 10 ans, vous déclariez, faites attention parce que j'ai noté toutes vos déclarations, c'est un peu une ligne de vie pour moi, quand je me considérerais comme fripé et que je n'arriverai plus ici avec la joie au bide, j'arrêterai. Donc c'est pas le cas. Non, je suis fripé, mais pas suffisamment encore pour arrêter. Mais fripé, pourquoi pas ? Il y a des gens qui disent vous avez un âge avancé, mais j'avance, oui. Mais nous avançons tous. En tout l'âge aussi. Je vous rassure, vous n'êtes non, pas c'est seul. vrai. Non, mais là, c'est ça. C'est la non-envie, la désenvie. Et je crois que dans ce métier, il faut d'abord avoir ça. J'ai envie. Point numéro 2, je sais encore le faire. Point numéro 3, il faut que quelqu'un m'embauche. Voilà. À part ça. Tout va bien. Alors, depuis le 25 mars, on peut donc vous retrouver sur la radio VN. Et écoutez, vous n'avez pas perdu la main. Madame, monsieur, bonjour. Autant vous dire que je suis très content de vous voir parce que ça fait des mois qu'on ne s'était pas vu. Et vous, comment ça va ? Bon, bien j'espère, parce que moi ça va pas mal, maintenant que je sais que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va faire une émission de télé, je crois savoir un peu faire ça depuis le temps. Bah oui, depuis le temps, vous avez raison. Hein. Depuis ça 5 va, ans... Non, mais attendez. Entre vous et moi, cette émission-là, à nous deux, c'est Jurassic Park. Parce qu'il n'y a que des dinosaures, là. Vous, ça fait 53 ans. Seulement. Et vos débuts en 1960. Et vous, 60. Oui, pardon. L'antenne vous manquait tant que ça depuis l'arrêt de William à midi, Oui. Franchement, oui. Mais non, mais j'ai pas honte de le dire. À part quelques amis qui disent profite de la vie. Mais profiter de la vie, c'est faire ce job. J'aime ça et ça fait 53 ans que je le fais. Si vous me dites bon, arrête-toi et va jouer au boule, d'accord, mais je vais pas faire ça toute la journée. Tandis que bosser et ici, par exemple, je viens chaque semaine. Dans cet endroit-là, que vous laissez d'ailleurs tout à fait en ordre à chaque fois, et je vous en remercie, eh bien, moi, je suis heureux de faire ça. Oui. Alors, La France à tout prix, c'est un programme que vous co-présentez avec Anthony Vittorino, rédacteur en chef du magazine Fait en France. Et je l'ai apporté, le magazine. Il est là, le magazine. C'est lui qui est venu vous chercher ? Oui. Moi, je l'avais embauché dans l'émission William à midi que je faisais sur C8, ex-C8, feu C8. Je ne vais pas vous parler de cette suppression de chaîne déplorable, parce que sinon, ça serait un peu long. Et on m'avait signalé la présence de ce garçon qui fait ce magazine qui s'appelle Fait en France. C'est le magazine du savoir-faire français. C'est un homme qui est très près du salon du Made in France. Ouais. Et il a créé ce magazine et je l'ai fait travailler et il parlait de ces produits français dont on s'imagine à tort qui sont plus chers. Comment ? Qu'ils sont plus chers que des produits qui viennent d'ailleurs. Et là, j'ai la démonstration, et je pourrais vous le montrer, d'ailleurs, Jean-Pierre, il y a un certain nombre d'objets, d'instruments fabriqués en France dont vous n'imaginez pas à quel point ils peuvent rivaliser avec les concurrents étrangers, y compris les fameux Chinois qui, prétendument, importent des objets. Pourquoi on a cet a priori, à votre avis ? À l'époque, quand il y a eu dans les années 70, quand on a délocalisé et parti au plus près en Afrique du Nord, puis après dans les pays de l'Est, et puis après au-delà le Sud-Est asiatique, et puis carrément la Chine, parce que ça coûtait moins cher, bien sûr, mais le faire revenir les industries comme ça, et c'est resté dans la tête des gens. Ah oui, mais si vous fabriquez en France, certes il y a la qualité, mais ça vaut plus cher. C'est pas évident. C'est pas évident. Ne me dites pas que vous allez faire la morale aux Français, non ? Bien sûr. Ah, pardon. Non, c'est pas la morale. On est prévenu comme ça. Non, mais c'est simplement de l'info. Oui. C'est d'en dire ne vous trompez pas et lisez ce magazine et regardez l'émission, vous verrez que il y a tout. Il y a des casseroles, il y a des. Tiens, c'est intéressant. J'ai là une photo et Jean-Pierre Arcari Lerouet, il serait formidable là-dedans. C'est un slip. Oui, et il y a une marque espagnole très connue qui sont pas chères. Et il y a l'équivalent français. Il vous donne l'équivalent français moins cher. Et ainsi de suite. Ah oui, avec une qualité exemplaire. Hein. Évidemment. Sans être chauvin, c'est accéder à une certaine qualité, la France. Toujours. Toujours. Mais
est-ce qu'on a le droit, dans ce genre de situation, d'être un tout petit peu chauvin? Le patriotisme économique, est-ce que c'est une injure? Est-ce que c'est une mauvaise attitude? Je crois pas. Vous mettez en avant les jeunes entrepreneurs qui, bien sûr, aussi, contre vents et marées, décident de continuer à travailler en France. Mais jeunes entrepreneurs, et j'ai rencontré une dame, elle a plus de 85 ans, elle fabrique des casseroles et des poêles françaises. Elle vend ça, mais dans le monde entier. Et je savais pas ça. Mais grâce à ce magazine, et là vous apprenez que les Japonais sont fans de cette marque-là, que je ne citerai pas parce que j'ai pas le droit. Mais c'est fou. Ouais. Ça existe, et ainsi de suite. Et donc c'est ça qu'on essaie de développer avec mes camarades que vous avez cités. On le trouve partout, ce Made in France. Alors c'est la bonne question. Merci beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Je peux la reposer si ça vous fait plaisir. C'est marrant parce que quand je vous entends, je me dis, mais c'est votre métier, non? Non, dans l'high-tech, par exemple, c'est compliqué. Alors, oui, bien sûr, mais c'est pas interdit de garder l'idée en disant, mais on peut là aussi, parce que des ingénieurs français, il y en a. Mais s'ils n'ont pas de débouchés, ils vont dire, je vais pas faire ce métier-là. Le tout, c'est de leur dire c'est possible, et évidemment il faut les trouver au bon endroit. Mais il y a des lieux dans la grande distribution maintenant où vous avez des endroits dédiés à des produits français. Et ça, c'est la bonne idée, ça. Je dis ça à tous à la grande distribution. Dites-moi, une émission de la sorte, ça mérite une meilleure visibilité quand même. Comment ? Une émission de la sorte mériterait une meilleure visibilité, c'est-à-dire passer sur une grande chaîne. Très bien, alors je vais noter. C'est vrai, non, mais franchement. Non, mais c'est qui est curieux. Ça me paraît essentiel, et pourquoi on oublie l'essentiel? Ce que je comprends pas, c'est avec le nombre de chaînes d'infos, plus les chaînes traditionnelles, qu'il n'y ait pas au moins même une fois par semaine. Ça suffirait à informer les téléspectateurs que ça existe. Allez voir. Et dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai été séduit par ça. Et c'est des sujets que je traitais à l'époque, quand je travaillais sur le service public, ou je travaillais à C8. On faisait de temps en temps une émission de ce genre. Il y a une chose qui n'a pas changé chez vous, c'est cette façon de s'adresser directement aux téléspectateurs, comme s'ils étaient face à vous. Oui. C'est la marque Télématin, ça, en quelque sorte. Hein. Oui. Mais moi, quand j'arrivais là-bas, dans le silence le plus total, Paris était silencieux, les couloirs de France 2 étaient silencieux, et je me disais, mais il y a sûrement des gens qui regardent, ils sont là en pyjama, en train de croquer. C'est exact. C'était ça. Et je me disais, bon, on est là, eux et moi. Ouais. Et je suis chez eux. Et je disais ça à mes jeunes collaborateurs. Attention. Et je leur disais, vous êtes invités chez eux. Et ne vous croyez pas, vous, dans votre douche ou dans votre salle de bain. Vous êtes invités. Alors, tenez-vous. Et puis, respectez ces gens qui vous regardent si tôt alors qu'ils pourraient faire autre chose. Entre la France à tout prix et Balades en France, en fait, vous êtes devenu le porte-parole du bien vivre. Si c'est vous qui le dites, et je suis tenté de vous croire. Qu'est-ce que vous faites sur Balades en France sur Europe 1 ? Sur Balades en France cette semaine, vous voulez dire alors, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, parce que le but du jeu de Balades en France, c'est de chercher des sites et des gens qui les animent, qui sortent des sentiers touristiques traditionnels. Et là, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, une église au Havre, l'église Saint-Joseph, qui a été reconstruite après la guerre, puisque cette belle ville avait été complètement ravagée. Et cette église est incroyable, l'architecture. C'est Perret qui avait construit ça. Elle est non seulement gigantesque, mais elle est extrêmement moderne, et elle date de l'immédiate après-guerre. Et on signale aux gens, mais si vous passez par la Normandie, arrêtez-vous là, Serge, il y a plage magnifique, mais allez voir cet endroit-là qui est sublissime. Voilà, bon. Qui choisit les sites? C'est vous qui êtes... oui, ici on se fait ça dans le... Vous voyez le couloir là? Oui, regardez bien le couloir. Au bout à gauche. Oui. Voilà, après les toilettes. Voilà, c'est ça, juste là. Et d'ailleurs, je suis là fréquemment, c'est pour ça qu'on se rencontre. Et donc, on choisit, oui. Mais non, on s'appuie aussi sur le guide du routard. Parce que eux, ils ont tout répertorié. Et c'est incroyable. Vous avez des petits musées, c'est ça, le petit musée du jouet des années 1800 et quelques. Eh ben, ça existe. Mais oui, il y a plein de choses comme ça, et c'est ça dont on parle, et ça a l'air d'amuser nos auditeurs. Alors, samedi, donc je répète, sur les pas d'Émile Coué à Nancy. Ah oui. La fameuse méthode Coué. La fameuse méthode Coué. Oui, mettez-vous bien ça dans la tête. Très intéressant. Ça. L'église Saint-Joseph du Havre. Oui. Et puis, enfin, Aix-en-Provence, l'exposition Toulouse-Lautrec. Ah oui, ça c'est bien aussi. C'est un Aix-en-Provence, c'est un musée qui a toujours la bonne idée.
C'est le musée Caumont, et là, il trouve Toulouse-Lautrec, et c'est vrai que c'est un artiste dont on ne sait pas tout. Ouais. À la fois qu'il était un homme physiquement tout à fait étonnant, il avait été handicapé avec des accidents dans son enfance, mais c'était un homme qui avait une vie sentimentale incroyable, et c'est un homme qui a inventé la pub, quoi. Il arrivait à dessiner, à peindre des gens qui travaillaient dans ces cabarets. Il passait ses nuits entières dans les cabarets en question. Et bref, vous avez là, si vous passez à Aix-en-Provence, très jolie ville d'ailleurs, allez au musée Caumont, quoi. En tout cas, je suis ravi de constater que l'envie ne vous a pas quitté. Non, c'est vrai. Mon cher William, c'est le moteur de votre vie. Oui, je le dis et je le redis. S'il n'y a pas l'envie, vous restez dans votre fauteuil en osier en train de lire un livre que vous avez déjà lu 20 fois. La France à tout prix, le mercredi à 19h sur VL, et Balades en France le samedi de 17 à 18h sur Europe 1. Et Culture Média, ça continue après les infos de 10h30. William, vous restez bien sûr avec nous encore pendant quelques minutes. Vous êtes chez vous ici, vous êtes chez vous. Oui, si, je déjeune sur place après.